À la une, le renforcement des contrôles de sécurité dans l'aéroport Félix Éboué. Gendarmes et policiers vérifient l'identité des voyageurs et accompagnants. Une mesure qui fait suite aux attentats de Bruxelles et qui n'est pas du goût de tous les usagers. La tradition veut que le bouillon Wara soit ressorti en ce lundi de Pâques, une tradition respectée coûte que coûte, même sur son lieu de travail pour certains, pendant que d'autres profitent d'un pique-nique sur la plage. Tout autant de choix à découvrir dans ce journal. Et puis nous parlerons fables et belles histoires avec Marcel Diondo. Le conteur, comédien et metteur en scène d'origine togolaise fait partie des invités du Festival du Conte. Il est notre invité ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous passez d'agréables fêtes de Pâques. Soyez les bienvenus dans ce journal. Vous le savez, des patrouilles renforcées de police et de gendarmerie s'effectuent désormais à l'atterrissage et au départ des vols de l'aéroport Félix Éboué. Une des mesures prises sur le plan national suite aux attentats de Bruxelles. Des contrôles qui s'effectuent de façon permanente et aléatoire dans, mais aussi aux abords de l'aéroport. Et le lundi de Pâques ne fait pas exception, comme nous le montre Mia Pierre. À l'aéroport Félix Éboué, comme dans beaucoup d'autres aéroports de France, les mesures de sécurité sont renforcées, et cela depuis les attentats qui ont frappé Bruxelles le 22 mars dernier. Les contrôles sont désormais effectués à 3 niveaux. Au niveau des passagers qui partent, il y a un contrôle fait à 100% des passeports, pour être bien sûr qu'il n'y ait pas un passager qui fasse l'objet d'une fiche de recherche. Il y a des contrôles de routiers aléatoires qui permettent de contrôler toutes les voitures qui rentreraient sur la plateforme aéroportuaire. Et au sein de l'aéroport, il y a des contrôles aléatoires d'identité. Toutes ces mesures sont très bien accueillies par les passagers, puisqu'en fin de compte, elles sont mises de manière aléatoire et efficace, ciblées sur des créneaux horaires qui font qu'il y a peu de gêne pour les passagers pour les vols. Il n'y a pas eu de retard, pas de passagers qui ont été mécontents des contrôles. Tous les passeports sont lus en machine. La police aux frontières est tout aussi présente comme les agents de sûreté aéroportuaire. Une présence policière omniprésente qui ne passe pas inaperçue, de quoi rassurer certains voyageurs. Vu qu'il y a beaucoup plus de présence de policiers ainsi que de personnel qui vous avertissent de ne pas trop laisser vos bagages traîner, donc voilà quoi. C'est effectivement, on voit bien qu'il y a eu de l'amélioration au niveau de la sécurité, il y a beaucoup plus d'informations. Il y a pas mal de policiers dans les aéroports, oui. Pour les contrôles aussi, oui, il y a plus de contrôles. Et ça vous rassure ? Oui, ça a un côté rassurant de voir qu'il y a des policiers qui sont présents. La périphérie de l'aéroport fait l'objet également d'une surveillance renforcée par des rondes et patrouilles. Et justement, un autre phénomène est surveillé de près à l'aéroport, celui du trafic de stupéfiants. Hier, les douanes ont effectué une saisie record, 53 kilos de cocaïne répartis dans les valises de 3 passagers d'un vol Air France en direction de Paris-Orly. Selon le parquet, il s'agirait d'un père, son fils et de sa belle-fille, originaire de Marseille. Ils ont tous 3 été placés en garde à vue. Notons que cette prise augmente de 50% la quantité totale de drogue interceptée par les douanes depuis le début de l'année, soit un peu plus de 100 kilos de cocaïne saisie à ce jour contre 373 kilos en tout pour l'année 2015. Et en bref, toujours, un homme a été tué samedi soir, rue Lieutenant Becker. Il s'agit d'un jeune Brésilien âgé de 22 ans, blessé par arme à feu et par arme blanche. Une autopsie viendra préciser ces informations. En tout cas, deux individus ont été interpellés et placés en garde à vue. Une dispute au sujet d'un travail non payé serait à l'origine de cette altercation et de ce drame. Les précisions à suivre au fil de l'enquête. On poursuit en Martinique maintenant, où un détenu du centre pénitentiaire de Ducos s'est évadé vendredi. L'homme, âgé de 31 ans, aurait profité d'une hospitalisation au CHU de Fort-de-France pour prendre la fuite. Considéré comme dangereux, il est toujours activement recherché. Le point avec Alvin Courcy. Tout commence jeudi matin dans le parloir familial du centre de détention de Ducos. Suite à une altercation avec un agent pénitentiaire, la situation dégénère. L'un des personnels de surveillance qui assure la garde et la sécurité de la zone lui a donc demandé de se tenir, d'avoir un comportement correct. Ce détenu s'est rebellé, n'a pas accepté qu'on le reprenne sur la discipline. Il a donc agressé verbalement notre collègue et il lui a craché dessus. Face à cette réaction, plusieurs agents tentent de le calmer fermement et le détenu se déboîte l'épaule. Il est amené jeudi après-midi dans l'aile sécurisée du CHU Pierre Zobda Kittmann pour y être opéré vendredi matin. Suite à l'opération,
il se fait la belle. Ce détenu a profité d'un moment d'inattention ou un moment d'inadvertance ou un moment où les policiers étaient occupés à assurer des soins pour un autre détenu, probablement pour s'extirper de cette zone. Le fugitif âgé de 31 ans est considéré comme dangereux. Il était incarcéré au centre pénitentiaire de Ducos et en attente de procès pour meurtre et tentative de meurtre. Les circonstances de sa fuite ne semblent pas préméditées, une évasion qui aurait pu être évitée. Si la Martinique disposait d'une unité hospitalière sécurisée interrégionale comme il existe en métropole depuis bientôt 10 ans, ça aurait permis d'éviter ce type d'évasion dans la mesure où nous aurions une structure sécurisée, pénitentiaire, tenue par des pénitentiaires avec des moyens de sécurité et de sécurisation optimales. L'individu est toujours en cavale, une enquête administrative et judiciaire a été ouverte. Les 2 agents chargés de sa surveillance ont été auditionnés hier soir. Dans l'actualité, toujours sur un ton un peu plus léger maintenant, question de point de vue. Le bouillon wara était sur toutes les tables hier, mais aujourd'hui aussi, comme le veut la tradition. Et vous le savez, en ce jour férié, certaines professions restent mobilisées. C'est le cas des services de santé ou encore des pompiers. Et aujourd'hui, ceux du SDIS de Remire-Montjoly ont décidé de partager ensemble un bouillon wara dans une ambiance de chaudière-contrée sur leur lieu de travail. Marie-Aude Kléber. Les assiettes se succèdent dans le micro-ondes de la caserne de pompiers de Remire-Montjoly. Au menu, le bouillon d'awara de la veille. Si je ne travaillais pas aujourd'hui, je travaillais dans un repas de famille chez une tante à moi à Stoupon. Mais bon, malheureusement, on a des obligations professionnelles. C'était pas prévu, normalement je devais manger des raviolis. On m'a appelé, on m'a dit tiens, j'ai du bouillon d'awara pour toi aujourd'hui. J'ai dit pas de souci, je suis au travail. On est ça pour moi. Normalement, j'ai de ma courrière normalement. Malheureusement, on ne peut pas le savourer comme hier, car bon, vous avez bien vu, il y a eu une intervention qui a sonné. Et donc on doit vite accélérer un peu le pas, si au cas où il y a un deuxième départ. Si le lundi de Pâques n'est pas férié pour eux, leur journée est quand même allégée. Pas de formation, pas de sport, ni de travaux d'intérêt général. On va aller se reposer, pas dormir. Et en attendant l'alerte. Donc voilà, c'est ce qui fait que chez les pompiers, on est toujours un peu sous adrénaline. C'est au calme dans leur salle d'attente qui se tiennent parés pour leur prochaine intervention. Restez avec nous, dans quelques instants nous verrons une autre façon de fêter Pâques à la plage. Des familles ont troqué leur bouillon wara contre un moment festif de pique-nique en plein air. Reportage à suivre et puis nous reviendrons sur les victoires des judokas guyanais. Ils étaient une vingtaine à représenter le département lors du tournoi interrégional ce week-end en Martinique. Ils rapportent 5 médailles au pays aujourd'hui. Mais d'abord, direction la Guadeloupe, où certaines familles ont préféré les eaux douces aux salles à manger et aux plages de sable fin. La famille Corlignan campe à Pâques depuis des décennies et ne compte pas changer cette habitude. Attachés à la tradition, les parents transmettent leur passion aux plus jeunes. Et pour la fête de Pâques, pour qu'elle soit belle, chacun y met du sien. Nathalie Dinan et Moïse Dexter. Aujourd'hui, j'ai 5 ans. C'est mon anniversaire. Natalia va fêter son anniversaire au bord de la rivière avec toute sa famille, installée depuis une semaine à Grand-Rivière à Vieux Habitants. Le camping à Pâques, une tradition. Depuis que je suis en âge de comprendre, on campait, donc ça fait assez longtemps. Et parfois on campait en groupe, avec un groupe de carnaval sur des plages. Parfois on allait en famille ou avec des amis de la famille dans des bungalows. Comme là, on a la rivière en famille. Il y a les gens qui sont à côté, ce sont des amis à ma mamie. Chez les Coriolans, on est organisé. Muriel, la maman d'Alan, est chargée de la logistique. Elle réunit la famille et rédige un programme des tâches qu'elle attribue à chaque campeur. On a fait une petite réunion avant pour donner des propositions de repas. Et du fait, c'est les repas que nous avons établis, que moi j'ai établis sur ordinateur pour que tout le monde puisse avoir la vue et puisse savoir ce qu'on fait. Et l'organisation chaque matin pour pouvoir préparer ce qu'on doit préparer, quoi. Cette passion du camping leur a été transmise par Marie-Claude, sa maman, dévolue à la cuisine. Comme moi j'aime faire la cuisine, alors moi je fais toujours la cuisine. C'est moi qui prépare tout.
Et ce midi, il y avait du colombo de cabri au menu. Marie-Claude, vers 10h30, s'affairait déjà. Alors que d'autres couchés au petit matin ou rentraient tard du travail, s'étiraient hors des tentes, réveillés au bruit des casseroles, récurés sur les roches de Grand-Rivière. Ensuite, il y a d'autres personnes qui lavent la vaisselle de la veille. Il y en a d'autres qui nettoient parce que parfois il y avait de l'eau, donc on nettoyait. Il y avait certaines personnes qui lavaient les linges pour les mettre à sécher. Et le soir, il ne manque pas d'animation sur ce site où tous les campeurs vivent en bonne entente. Comme hier soir, on est en train de jouer. Il y a d'autres soirs où on joue au Uno, Loto ou Domino. Ou parfois on va chez les voisins, on s'amuse un peu, où ils viennent, ça dépend. Et en tant que jeune, quand tu t'y retrouves? Moi, j'ai jamais eu aucun problème. J'ai certains amis qui pensent que il y a l'hygiène, il n'y a pas d'hygiène. Moi, ça m'a jamais dérangé. Après, moi, je sais comment faire à l'extérieur comme à l'intérieur, donc il n'y a aucun problème pour moi. Alan et ses proches retrouveront le confort de leur maison dès demain. En attendant, ils profitent de leurs derniers instants de bonheur en pleine nature, en famille. Retour en Guyane avec encore une autre manière de fêter ce jour de Pâques. Elle est d'ailleurs très courue chez nos voisins des Antilles. Le pique-nique sur la plage, c'est là-bas que des familles et des groupes d'amis ont choisi de passer leur lundi de Pâques. Exemple sur une plage de Rémière-Montjoly avec Mia Pierre. Pas de bouillon wara au menu ce midi, mais de la viande grillée accompagnée de salade et féculents. Jean-Marc a décidé de passer son lundi de Pâques à la plage avec sa famille et ses amis. On a décidé de se réunir entre frères et sœurs, histoire de développer un peu la fraternité, resserrer les liens et puis ça nous permet également de nous connaître un peu plus. Au programme, de la joie et du rire. Pour cela, le bon vieux jeu de domino, un peu de musique et un ballon de football. Des accessoires indispensables pour passer une bonne journée, même si le temps n'est pas au beau fixe. Ce qui importe, c'est de se retrouver. J'apprécie parce qu'on est en famille, on est tous là, on s'amuse et puis voilà. Une petite sortie entre nous, les amis, la famille et tout, pour fêter un peu Pâques. Un peu plus loin sur la plage, Danou sort de sa routine du lundi. Un moment d'évasion qu'elle apprécie. Sur un lundi, c'est plus travail, école, maison et puis voilà. C'est relaxant et puis ça permet de changer un peu d'air par rapport aux autres jours de la semaine. Colline, quant à elle, profite de son lundi de Pâques pour tester une nouvelle plage. Voir un peu la plage ici, qu'on n'avait pas encore vue. On est venu profiter du fait qu'il ne pleuve pas aujourd'hui. Même s'il n'est pas recommandé d'aller à la plage à cette période de l'année, beaucoup s'y sont aventurés en ce lundi de Pâques pour savourer de bons moments en famille. La 18e édition du Dami Samedi Gloria a tenu ses promesses samedi en Martinique. Le public a répondu présent au marché du bourg du Lamentin et la Guyane était de la partie. En invité spécial cette année, Yannick Théolade y a participé. Il a présenté son art martial amazonien, le Djokan, pour le plus grand plaisir des spectateurs qui ont pu le découvrir pour la plupart pour la première fois. Voyez ces images signées Louis Sabas. C'est très intéressant, ça nous permet de voir ce qui ressemble aux damiers de chez nous mais qui se fait à l'extérieur et ça permet aussi le partage culturel. Franchement, j'ai vraiment apprécié. Déjà que j'ai déjà fait de la danse, j'ai trouvé que c'était de la danse de guerrier et ça m'a redonné envie de danser encore. C'est un physionomie et puis dormir et c'est très bien. C'est me mettre à me supposer que on est en travail pour fond qu'à faire pour arriver jusque là parce que c'est un bagage qui m'a qui comment on dit ça c'est approfondi même au moment là on a trouvé dormir on a trouvé dormir parce que c'est Caraïbes là qui Guyane qui Martinique qui Guadeloupe tout ça c'est Caraïbes là alors c'est là nous venir c'était un mélange.
Du sport toujours, en bref, les Yanadokos sont de retour au pays après un long voyage depuis les Bermudes où ils ont d'ailleurs perdu samedi 2-1 face à l'équipe de l'archipel américain. La sélection guyanaise devra donc gagner face à Cuba lors du match de demain soir, condition impérative pour se qualifier pour le second tour de la Coupe des Nations de la Caraïbe. Et les judokas guyanais sont eux aussi rentrés au pays aujourd'hui suite à une compétition interrégionale. Mais eux, ils ont brillé ce week-end lors du tournoi anti-Guyane qui se trouvait en Martinique. 5 médailles d'or et 11 podiums décrochés pour ces délégations de 20 combattants. Une belle performance, comme nous le montre le reportage de Guy Raphaël René. Tapis numéro 3. Le hall Pellière Donatien accueillait aujourd'hui la seconde édition du tournoi anti-Guyane de judo. Une compétition qui a débuté avec la catégorie minime. Pour sa première participation, Dave Durimel de la délégation guadeloupéenne a déjà tout ou presque tout remporté chez lui. Repose-moi tes mains, s'il te plaît. Manche, revers. Et après, on va faire judo. Il n'a pas l'habitude de ces grands rendez-vous, mais déjà beaucoup d'espoir repose sur ses épaules. Nous sommes avec une équipe très très jeune, beaucoup de minimes première année. Donc c'est des jeunes qui étaient benjamins en décembre dernier. Donc aujourd'hui, c'est des jeunes sur lesquels on compte et qui arrivent déjà à montrer qu'ils sont au niveau des minimes 2. Et qui aujourd'hui remportent des victoires parce que là on a déjà quand même 4 premières places sur ce tournoi anti-Guyane à ce moment de la journée. Donc c'est super encourageant pour nous et nous espérons que ces jeunes-là iront un peu plus loin parce que bon, faut savoir que ça c'est, comme on dit, c'est une partie de la saison. J'essaie quand même de m'améliorer pour faire toujours le meilleur, donner le meilleur de moi-même. C'est une expérience que tout le monde devrait vivre en minime. Et j'ai bien apprécié. Vraiment. J'ai hâte de le refaire l'année prochaine. Dans les autres catégories dont les rencontres étaient prévues plus tard pour la délégation guyanaise, les regards sont tournés vers François Prévoto, champion de Guyane en titre en junior et senior en 2015. Il espère réaliser une belle performance en Martinique. Ça représente beaucoup pour moi parce que je suis champion en Guyane et j'ai besoin d'avoir du changement, comment combattre toujours avec les mêmes combattants, pour pouvoir avoir plus d'expérience et progresser en niveau. On a beaucoup de pression, avec beaucoup de stress, mais les autres sont là pour nous pousser, la famille, on est déterminés pour gagner. Je vais aller le plus haut possible, aller faire les championnats du monde, championnat de France, et aller le plus haut possible. Un tournoi qui vient remplacer le championnat anti-Guyane qui depuis quelques années n'existe plus. Du coup, cette compétition n'est plus qualificative pour les championnats de France. Son but, perpétuer les confrontations interrégions. Nous avons estimé qu'il fallait garder cet espace d'évaluation afin de faire le point entre nous, collectivement et aussi individuellement. Il faut noter aussi qu'on n'a pas l'intention de rester uniquement entre nous. On a l'intention d'ouvrir ça aux Caribéens pour en faire un véritable tournoi caribéen et donc international. Ce qui veut dire que ça va être encore plus intéressant en termes d'évaluation pour nos athlètes. Avec ses 32 clubs et ses 2800 licenciés, la Ligue de Martinique a déjà 6 judokas sélectionnés pour la finale du championnat de France cadet. Et on va parler conte maintenant avec notre invité ce soir, Marcel Diondo. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes comédien, vous êtes conteur, metteur en scène et formateur. Et vous êtes d'ailleurs originaire du Togo. Et puis vous faites partie des invités de cette 9e édition du festival du conte Kouté Poutandé. Vous avez déjà pu rencontrer le public guyanais dès l'ouverture du festival d'ailleurs. Comment avez-vous été accueilli? Très chaleureusement. C'est un accueil qui m'a l'air, on va dire, familier, puisque le public guyanais, pour moi, c'est comme le public togolais. Il y a une chaleur, un accueil vraiment digne de l'événement. Quelque chose que vous retrouvez en tout cas. Chaque conteur, selon sa culture, selon son parcours entre autres, a son propre univers. Racontez-nous un peu le vôtre. Mon univers, bien sûr, est constitué principalement d'Afrique. Ce sont des choses que je transporte avec moi depuis plus de 25 ans. Donc je navigue dans cet univers, bien sûr, en me nourrissant aussi de choses que je croise sur mon chemin, des univers divers, comme l'univers qu'on peut trouver dans les contes occidentaux, des univers qu'on peut aussi trouver dans les contes, on va dire, antillais, parce que ces deux univers, l'Afrique et les Antilles, qui se ressemblent un peu dans le fonctionnement. Et donc, voilà, je navigue dans ces univers-là parce qu'il faut s'enrichir aussi. Et ces fables donc, que vous racontez
sont aussi bien faites pour les grands que pour les petits. Bien sûr, pour les grands que pour les petits, parce que le conte, contrairement à ce que certains disent, le conte n'est pas fait pour endormir les enfants. Alors qu'est-ce qui plaît peut-être? Qu'est-ce qui plaît le plus aux enfants et qu'est-ce qui plaît le plus aux adultes finalement? Alors, c'est la même chose. Les enfants, bon voilà, dans un conte, on peut avoir plusieurs lectures. On peut avoir une lecture pour les enfants, qui peut être la plus immédiate possible, et une lecture pour les adultes, qui peut être du second degré, du troisième degré, une sorte de sens propre et de sens figuré finalement. Voilà, tout à fait. Et qu'est-ce qui plaît le plus peut-être aux enfants qui aiment bien écouter les contes, d'après ce qu'on a pu voir déjà au cours de cette semaine? Le merveilleux. Le merveilleux plaît beaucoup aux enfants parce que ça leur permet vraiment de s'échapper et d'aller découvrir, on va dire, un monde qu'ils ne connaissent pas, un monde fait de petites choses, de découvertes. Le merveilleux, de façon générale, ça leur plaît énormément parce que c'est vraiment un voyage qui les emmène émerveille, qui les emmène ailleurs. Alors vous, Monsieur Diondo, vous travaillez notamment avec la compagnie Gakokoé dans votre région, la Franche-Comté, et puis vous organisez chaque année également, comme ici, un festival du conte avec des invités internationaux. Est-ce que vous envisagez, si ça se trouve vous l'avez déjà fait et je ne le sais pas, est-ce que vous envisagez d'inviter des conteurs guyanais? Oui, c'est déjà fait. J'en étais sûre. Voilà, c'est déjà fait. Je pense que le contact avec la Guyane s'est fait depuis 3-4 ans maintenant, où j'ai rencontré justement David Mérou, qui est le directeur de Zukuyanyan, donc directeur de ce festival. Voilà, on a sympathisé. J'ai vu son travail, il a vu le mien, et voilà, les choses se sont faites comme ça, très simplement. Et quel est votre regard justement sur les contes guyanais, peut-être un peu plus spécifiquement? Alors, je ne pourrais pas porter un regard de spécialiste sur le conte guyanais parce que je ne le connais pas profondément, mais je pense que c'est un conte qui, aussi à l'image du conte africain, est un conte qui est vraiment attaché aux réalités de la population. Parce que le conte africain, c'est ça, puisqu'avant, il n'y avait pas d'école. Avant l'arrivée du colon, il n'y avait pas d'école. Donc, on passait par le biais du conte pour distiller un peu quelques leçons de sagesse aux enfants. Donc, je pense que le conte guyanais aussi procède un peu par là pour pouvoir partir de choses réelles et puis enjoliver, mettre un peu de romance, de merveilleux, et pour pouvoir donner pas une leçon, mais attirer l'attention des gens, que ce soit les enfants ou les adultes, sur un certain nombre de choses. Pour finir, Monsieur Diondo, nous avons posé la même question au directeur artistique de l'association qui organise le festival. Pour vous, qu'est-ce qui fait un bon conte finalement, une belle histoire? Une belle histoire, c'est d'abord le conteur qui aime une parole. Pour que le public puisse trouver une histoire belle, un conte agréable, il faut que le conteur puisse faire le chemin vers ce conte-là et se l'approprier. À partir de ce moment, le public aimera forcément. Une sorte de relation de cause à effet, c'est cohérent. Forcément. Merci beaucoup Marcel Diondo d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Ainsi s'achève votre journal local. On se retrouve tout de suite pour l'information nationale et internationale.